Christ n'a pas de fin pour le salut. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Bien-aimés le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, l'unique, incomparable Dieu créateur de toutes choses, qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à tous les frères et toutes les sœurs, vous qui aimez les Saintes Écritures et vous qui êtes enracinés dans la saine doctrine, la doctrine que le Seigneur Jésus nous a donnée afin que nous puissions vivre avec et par elle. Soyez bénis mes frères, que l'incomparable vous visite toujours. Mais bien aimés, dans cette série que j'ai expressement intitulée Les actualités de l'Église, c'est une série dont je viens ici pour parler un peu des choses qui se passent dans le corps de Christ, dans le but toujours de vous garder éveillés. Je sais que vous êtes éveillés, mais nous continuons encore de vous aiguiser afin que vous puissiez garder vos robes blanches, loin de toute distraction et toute malice de ce monde. Il y a un phénomène, mes bien-aimés, appelé le mariage pastoral, le couple pastoral. C'est une chose que nos anciens, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus et les apôtres n'ont pas laissé dans le corps de Christ. C'est une nouvelle chose qui a pris de l'ampleur dans le monde actuel. Parce qu'en réalité, l'Église primitive n'a pas connu cette expression couple pastoral. On n'a pas connu ça. Mais vous allez comprendre, mes frères, que chaque année qui passe, je voulais dire, chaque génération qui passe, il y a toujours des choses qui naissent, qui surgissent dans l'Église pour un but ou un autre. En réalité, mes bien-aimés, dans l'Église, corps de Christ, il y a beaucoup de choses qui se passent, bien que malheureusement, plusieurs personnes ne prennent pas au sérieux les choses de Dieu. Mes frères, vous savez, nous ne sommes pas contre les couples dans l'Église. Nous ne sommes pas contre le mariage dans l'Église. Mais sauf que, avec le temps, nous constatons que plusieurs pasteurs ont adhéré des pratiques occultes. Plusieurs pasteurs sont dans le système mafieux. Plusieurs pasteurs se sont éloignés de la foi et ils ont accepté de vendre leur âme à Satan. Alors, pour garder les pratiques sataniques, il fallait associer leurs femmes dans le système. Si nous le disons, c'est avec une entière expérience et connaissance de la cause. Regardez mes frères, ici aux États-Unis, il y a un couple ghanéen que vous connaissez. L'histoire était passée dans les médias. L'homme qui était pasteur il était entré dans les pratiques sataniques. Alors,
il a demandé à sa femme aussi d'adhérer au système. La femme a refusé. Et il y a eu séparation jusqu'à ce que le monsieur a tué la femme. Je crois que vous connaissez l'histoire, j'en avais déjà dénoncé. Donc le monsieur avait tué sa femme parce que la femme n'a pas voulu adhérer au système. De peur que la femme puisse trahir le secret. Donc ce qui se passe aujourd'hui avec l'affaire ou le phénomène couple pastoral, ce n'est pas seulement le mariage simple. Attention, je ne dis pas que tous ceux qui sont mariés sont dans des pratiques sataniques. Ce n'est pas ce que je dis. Mais la majorité de ceux qui sont dans ce système sont dans les sens occultes. Vous allez constater, mes frères, il y a beaucoup de ces pasteurs que vous connaissez. Ils sont tous dans le système. Beaucoup de ces pasteurs, ils sont nombreux. Ils sont dans le système. Donc, vous qui priez dans de telles églises, là où l'homme est pasteur, la femme est pasteuse ou pastoresse, il faut faire très attention. Je répète ça. Si tu es un frère, une sœur qui veut comprendre les Écritures, qui veut vivre la foi, qui veut marcher selon le Saint-Esprit, et tu t'es retrouvé dans une église là où papa est pasteur, maman est pasteur, il faut faire très attention. Parce que la majorité de ces couples ne servent pas le Seigneur. Ils sont là pour leur propre intérêt. C'est pour leurs propres intérêts qu'ils sont là. Ce n'est pas pour le Seigneur. Je le dis et je précise que ce ne sont pas tous les couples. Ce ne sont pas tous les couples. Je le dis. Ce ne sont pas tous les couples, mais la majorité des couples qui sont dans ce système, couple pastoral, ils sont dans le système satanique. Mes frères, vous savez, il y a des choses que nous disons ici. Vous pouvez peut-être penser que nous sommes contre les personnes. Non, on n'est pas contre les gens. Mais sauf que nous venons ici pour alerter à tous ceux qui veulent réellement vivre la saine doctrine. Moi, j'ai des amis. Je connais des amis qui sont d'une manière ou d'une autre devenus des pasteurs. Ils étaient seuls, mais après, ma femme aussi est devenue pasteur. C'est pourquoi? C'est pour les intérêts de la famille. Ce n'est pas pour le Seigneur. C'est pour les intérêts de la famille. Voilà pourquoi vous allez constater que ces personnes-là, quand ils passent pasteur, il va prendre la femme. Après, il va prendre leur enfant. Ils vont mettre là-bas. C'est papa qui est là, maman qui est là, les enfants aussi sont là. Rien à voir avec le Seigneur. Ça, ce sont les intérêts de la famille. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mes frères, vous savez, aujourd'hui que je vous parle, mes frères, plusieurs femmes des pasteurs sont chargées de péchés, plus que même les fidèles qui vont dans les églises. Parce que les femmes des pasteurs d'aujourd'hui connaissent beaucoup de secrets maléfiques de leur mari, mais bouche fermée. Et plusieurs personnes seront rejetées par le Seigneur à cause de la complicité des péchés de leur mari. Plusieurs femmes pasteurs connaissent les secrets de leur mari, mais pour préserver le mariage, elles préfèrent se taire et garder le secret. Mes frères, vous savez, dans la Bible, on a dit qu'est-ce qu'un homme, une personne peut donner en échange
de son âme. Rien. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes des pasteurs préfèrent protéger leur mariage. Elles préfèrent protéger leur couple. Non, je protège le ministère de mon mari. Alors qu'elles sont convaincues que leurs maris sont dans les sciences occultes. C'est triste, mes frères. Des choses qui se passent dans les églises. Mes frères, une église, c'est une assemblée de personnes réunies pour suivre la doctrine, réunies pour chercher le chemin, réunies pour les choses du royaume, d'une manière solennelle, bien sûr. Une église, c'est là où les frères et les sœurs se sont réunis pour parler des choses du royaume, pour marcher selon le Seigneur et pour mettre en place le fondement des apôtres. C'est ça l'église. C'est ça une vraie église. Le fondement des apôtres présents. La foi en Christ, le Saint-Esprit, marcher dans la foi, la sanctification, l'amour du prochain. C'est ça l'église. Mais quand vous voyez une église, papa, pasteur, maman, pasteur, les enfants, pasteur, donc ça c'est carrément un business de la famille. Rien à voir avec le Seigneur. Carrément un business de la famille. Mes frères, plusieurs personnes seront frappées par le Seigneur à cause de Y ou X. Vous voyez Adam? Adam. Prenons Adam. Dieu a créé le jardin. Il a créé toutes choses. Il a mis un jardin en Éden. Il a créé toutes choses. Alors Dieu a voulu que Adam puisse cultiver les jardins. Quand Adam était seul, il était en intimité avec le Seigneur. Adam était avec le Seigneur en intimité, en harmonie. Adam n'avait pas de problème avec le Seigneur quand il était seul. Mais quand Ève est venue, c'est là que Adam a commencé d'avoir des problèmes avec le Seigneur. Pourquoi? À cause de la complicité. Donc Adam a participé au péché d'Ève. Le péché de participation. Donc lui qui était saint, lui qui était craignant Dieu, lui qui était intègre, droit devant Dieu, mais quand la femme est venue, la complicité, il a participé à ce que sa femme a fait, il a désobéi, Dieu les a expulsés du jardin. À cause d'Adam, le sol avait été maudit. Pourquoi? La complicité avec le mal. C'est la même chose avec Ananias et Saphira. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira dans la Bible. Saphira, dans la Bible, à cause de la complicité de son mari ou avec son mari, elle a perdu la vie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plusieurs femmes des pasteurs qui connaissent ce que font leurs maris en cachette, mais pour conserver le mariage, pour conserver le ministère, pour conserver leur boutique, leur business. Elles préfèrent se taire. C'est ce qui se passe dans les audios. Vous écoutez aujourd'hui les audios dans les médias, disons que Blanche, qui était la femme de Marcelo Tunasi, elle a commencé, elle a dit beaucoup de choses et quelque part on a dit que non, la femme avait dit qu'elle les avait déjà croisés au lit avec un homme. Bon, vous connaissez ce qui se passe. Mais bien aimés, vous les femmes,
qu'il y avait les hommes, vous les femmes mariées, ainsi que les hommes mariés. Mais quand tu vois ton mari est dans les choses abominables, pourquoi vous vous taisez? Tu vois ta femme est dans les choses abominables, tu te tais pourquoi? Mes frères, vous savez, le frère Paul a dit à Timothée ainsi. Je vais d'abord lire, après je vais revenir. Regardez. Le frère Paul a dit ainsi à Timothée. Je suis dans la Bible. La Bible déclare ainsi. La Bible va dire ainsi. Regardez ce que le frère Paul va dire à Timothée. Nous sommes dans la Bible. 1 Timothée 5, le verset 22. Le frère Paul va dire au jeune frère Timothée. Il va dire ainsi. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. C'est très important, mes frères. Dans la vie, si tu vois quelqu'un mener la vie des péchés, il ne faut jamais participer. Parce que quand le Seigneur va frapper la personne qui commet ces péchés, toi aussi tu seras frappé. Parce que tu participes. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs hommes également qui aiment participer au péché de leur conjoint. Disons non, moi je dois conserver mon mariage. Moi je dois conserver le ministère de ma femme. Le ministère de mon mari. Mais oui, ça va. Tu conserves ton mariage, maintenant ton âme. Donc tu préfères sacrifier ton âme pour conserver le mariage. C'est comme si le mariage est plus important que ton âme. Entre le mariage et ton âme, quelle est la chose la plus importante? Donc tu préfères protéger tes richesses et tu sacrifies ton âme. Tu préfères protéger ton mari. Non, je protège mon mari, mais quand même je le protège. Maintenant ton âme. Quand tu protèges le mal, tu exposes ton âme. Je répète ça. Si tu protèges le mal, tu exposes ton âme. Tu participes au péché d'autrui. Donc, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui vivent comme Ananias et Saphira. Voilà pourquoi vous avez dans plusieurs églises couple pastoral. Mes frères, regardez aujourd'hui. Il y a beaucoup de pasteurs. Avant de devenir pasteur, il avait une femme. Plusieurs hommes aujourd'hui, avant de devenir pasteur, il avait Prisca. Mais quand il devient pasteur, il veut divorcer de Prisca pour prendre Angélique qui est pasteur. Pour former le couple pastoral. Pourquoi? Mais parce que plusieurs personnes qui sont devenus pasteurs, ils ont adhéré les sciences occultes. Il faut chercher une femme aussi qui est déjà dans le système afin de conserver le système. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc mes frères, faites très attention avec l'église actuelle. Faites très attention. Vous là qui partez prier chez Bostra. Vous là qui partez prier chez Bostra. On vous le dit déjà ouvertement. C'est une fausse église. L'Esprit du Seigneur n'est pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas là. C'est une fausse église.
Mes frères, vous savez, il y a plusieurs soi-disant églises, mais qui en réalité sont des business. Ce ne sont pas des églises. Quelqu'un comme Coutinho Fernando, sa femme et leur fille, celle qui soi-disant est devenue la ministre de la jeunesse, soi-disant qui vit en concubinage avec le président de la République, selon les on-dit. Ça, ce ne sont pas des églises. Hein, mes frères? Ça, ce ne sont pas les églises, les Mohamed Sanogo, Yvon Castanou, moi je ne sais pas, Marcelo Tounazi, ils sont nombreux, Mamadou Karambiri, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ces gens-là. Ça, ce sont des gens qui ne sont pas là pour le Seigneur. Ils ne sont pas là pour le Seigneur. Ce sont des businessmen. Ils sont là pour le ventre, l'argent, les intérêts de la famille, les finances. Ils ne sont pas là pour le Seigneur. Donc, il faut savoir, mes frères, qu'est-ce qu'on appelle par une église de Dieu? Là où il y a l'esprit de Christ, il y a l'esprit de la connaissance. Là où il n'y a pas l'esprit de Christ, il n'y a pas la connaissance. Mes frères, vous savez, dans notre génération, dans les églises africaines, vous voyez, on appelle pasteur par papa pasteur. Papa pasteur. Papa pasteur. Mais est-ce que pasteur est un nom? Moi, je m'appelle Armando. On peut m'appeler Papa Armando. Il y a un sens parce que Armando, c'est mon nom. Bon, je suis docteur de l'évangile. On ne peut pas m'appeler Papa Docteur. Ça n'a pas de sens. Parce que docteur n'est pas mon nom. Quand on appelle Papa, ce qui veut dire que le nom qui va suivre, c'est un nom personnel. Papa Armando. Papa Kinanga. Papa Ngoma. Ça, c'est clair. Mais papa docteur, ça n'a pas de sens. Ce sont les Africains qui ont africanisé la doctrine de Jésus. Papa pasteur. Ça n'a pas de sens. Maman pasteur. Ça n'a pas de sens, mes frères. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est carrément les cultures, les traditions africaines inculquées dans la saine doctrine. Bon, maintenant, si vous appelez une femme pasteur, maman pasteur, parce que c'est le système africain. Maintenant, ceux qui sont ici aux États-Unis, comment est-ce qu'ils vont appeler? Maman pasteur. Pour les Américains, les chrétiens américains, ils vont appeler comment? Mother pastor. Ça n'a pas de sens. Papa pasteur, father pastor. Ça n'a pas de sens. Ce sont les expressions africaines. Donc, les Africains ont africanisé la doctrine de Jésus. Papa évêque. Mais comment se fait-il que vous appelez quelqu'un papa évêque? Ça n'a pas de sens. Papa évêque, ça n'a pas de sens. Mes frères, la chose la plus difficile ou la chose la plus bizarre est que c'est seulement en Afrique. C'est seulement avec les Noirs africains. Jamais avec les chrétiens ou les disciples de Jésus qui sont en Chine ou au Japon. Maman prophétesse. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est carrément les notions africaines qui sont venues dans la saine doctrine. Donc, vous avez africanisé la doctrine de Jésus. Maman prophétesse. Ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Oh non. Vous appelez maintenant le couple pastoral. Ok, ça va. Les gens disent que non, frère Armando, mais il n'y a pas de problème, couple pastoral. Ok, ça va. Maintenant, les diacres. Un homme diacre, une femme diaconesse. Couple diaconal. C'est ça. Vous allez les appeler couple diaconal.
Bon, si un homme est docteur, couple doctoral. Un homme est prophète, couple prophétique. Maintenant, il est évêque. Comment si on va l'appeler? Il est évêque. Mes frères, vous savez, il ne faut jamais imiter les expressions du monde pour les choses de Dieu. Il ne faut pas imiter ça. Les expressions du monde pour les choses de Dieu. Voilà pourquoi vous allez même loin de dire père spirituel, mère spirituelle. Donc un homme est père spirituel. La femme est mère spirituelle. Mes frères, vous savez, on ne blague pas avec les choses de Dieu. Apparemment, il y a plusieurs personnes qui s'amusent avec les choses de Dieu. Dieu donne le temps. Dieu, il donne le temps. On ne se moque pas de Dieu. Quand vous faites des blagues, du désordre dans les choses de Dieu, Dieu observe. Il vous laisse le temps. Mais il y aura un moment, il va te coincer contre le mur. Tu seras coincé contre les deux murs. Tu ne peux plus fuir. Tu es coincé. Mes frères, on connaît, on a beaucoup de témoignages. Hein. On a beaucoup de témoignages, hein, frère. On connaît beaucoup de choses. Hein. Mais bien, nous connaissons beaucoup de choses dans l'église. Il ne faut pas blaguer avec le Seigneur. Hein. Mes frères, quand tu vis dans le péché, le Seigneur observe. Il t'observe, il te laisse le temps. Tu vas commettre le péché, le péché, le péché, le péché. Toi, tu vas te dire, ah bon, le Seigneur ne voit pas. Commets le péché, le péché, le péché. Il t'observe. Quand le moment sera venu, tu seras coincé. Il te coince. Donc, tu es coincé, tu ne peux plus bouger. Il faut faire très attention, mes frères, avec les choses de Dieu. Il ne faut jamais prendre à la légère ton âme pour des bagatelles, pour des choses qui n'ont pas de valeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent maintenant de Marcelo Tounazi et sa femme. Mes frères, vous savez, mes frères, les femmes de certains pasteurs vivent l'enfer dans leur maison. Je répète ça. Il y a plusieurs femmes des pasteurs qui vivent l'enfer dans leur maison. Mais devant les gens, ils font semblant d'être dans la joie, dans le bonheur. Ils vivent l'enfer. Alors, il faut faire très attention, mes bien-aimés, quand ton âme est en flamme. Alors, tu veux faire semblant de bien vivre. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si ton esprit n'est pas en paix, c'est fini, mes frères. Qu'est-ce que tu peux donner en échange? Ton âme est plus important. Mes frères, je vais lire un passage afin que vous puissiez bien me saisir. Comprenez, mes bien-aimés, les choses que nous disons, c'est très important. Si tu sais qu'un tel pasteur vit dans les scandales, mais quand même, tu fréquentes son église, tu participes à ses péchés. Je vais répéter ça. Vous savez, mes frères, si toi, mon frère, ma sœur, tu es au courant qu'un tel pasteur vit dans les scandales, un tel pasteur est sorcier, un tel pasteur est impudique, est magicien, a des pratiques de la nécromancie. Un tel pasteur ne marche pas bien, mais quand même, tu fréquentes son église, toi aussi tu participes à ses péchés. Tu participes à ses péchés. Parce que tu es au courant que le monsieur ne vit pas dans la voie.
Mais quand même, tu vas là-bas. Et tu te dis, non, moi je vais là-bas pour le Seigneur. Je ne vais pas là-bas pour le pasteur. Moi, je vais là-bas pour le Seigneur. Mais tu es au courant qu'il est impudique. Tu es au courant qu'il est magicien. Tu es au courant qu'il est sorcier. Pourquoi tu vas là-bas? Marc chapitre 8, le verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerais-tu en échange de ton âme? Mes frères, une personne n'a qu'une seule âme. Une personne ne peut jamais avoir deux âmes. Tu n'as qu'une seule âme, un seul esprit. Puisque nous avons un seul esprit, alors, il faut faire très attention de te perdre pour des choses de ce monde qui sont passagères, éphémères. Il ne faut jamais sacrifier ton âme pour la richesse de ce monde. Parce que la richesse va rester. La richesse là est temporaire. Comme j'ai toujours dit à mes frères, mes bien-aimés, vous savez mes frères, le péché, c'est bon. Quand tu commets le péché, c'est bon. Tu commets le péché, tu es dans les films porno, tu es dans la masturbation, tu dragues les femmes, voilà. Ça réjouit le corps. Ça fait la joie du corps. Le bonheur du corps, c'est bon. Il faut aller là-bas. Ça plaît au corps. Mais mes bien-aimés, malheureusement, ce n'est qu'un plaisir de minutes. C'est ça le mal. Hein, frère? Ce n'est qu'un plaisir temporaire. Celui qui a l'esprit de Christ en lui, dès qu'il voit le péché, mets-toi déjà en tête. Oh, mais si je vais là-bas, que gagnerai-je? Si je tombe dans ce péché, que gagnerai-je? Rien. Ce n'est qu'un plaisir de quelques secondes, quelques minutes. Laisse tomber. Pourquoi vas-tu perdre ton âme pour un plaisir de 15 minutes? Hein, mes frères? Pour un plaisir de 10 minutes, tu vas perdre ton âme. Ça n'a pas de sens. Mieux vaut s'attacher à Christ que de perdre son âme pour un plaisir de 10 minutes. Tu es dans les films porno, ça te fait combien de minutes? 15 minutes. Tu es dans le péché, combien de minutes? 5 minutes. Pourquoi tu vas perdre ton âme à cause des plaisirs minutieux, éphémères, temporaires? Mes frères, il faut faire très attention, mes frères. Les églises que vous fréquentez, que donnerais-tu en échange de ton âme? Aujourd'hui, il y a plusieurs églises. Dès que vous voyez là-bas, l'homme est pasteur, la femme aussi est pasteur. Leur objectif, c'est quoi? En réalité, leur objectif, ce n'est pas pour gagner les âmes, non. Derrière tout cela, c'est le business de la famille. Ce sont les business. Parce que la preuve en est que quand un homme est pasteur, après, c'est sa femme, mais il faut remarquer, après, avec le temps, ils vont commencer à former leurs enfants. Ce sont les enfants qui viennent. Comme papa va se fatiguer, maman se fatigue, ce sont les enfants qui sont là. Donc, ce qui veut dire que le couple pastoral ici n'avait pas les intérêts de Dieu. C'était les intérêts de la famille. C'était les intérêts de la famille. Parce que si déjà un homme est en train de paître l'église, et en faisant cela, il prépare sa femme, il prépare son fils, il prépare sa fille, on va déjà comprendre que ce n'est pas une œuvre établie par le Seigneur. Non,
Ce n'est pas le Seigneur qui a établi ça. Ce n'est pas le Seigneur qui a établi ça. Parce que comment ça se fait-il que vous avez 2, 3, 4, 5 églises? Ici, tu as mis ta femme. Là-bas, tu mets ton fils. Là-bas, tu mets ta fille. Là-bas, tu mets ton petit frère. Là-bas, tu mets ton neveu. Oh, est-ce que ça, c'est l'église de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de Dieu à l'intérieur là-bas? Bon, ton église du Cameroun, tu as mis là-bas ton petit frère. L'église de la Côte d'Ivoire, tu mets là-bas ton fils. L'église qui est à Paris, tu mets ta femme. Celle qui est au Canada, tu mets ta deuxième fille. Et celle qui est en Belgique, c'est toi-même qui es là-bas. Vous allez appeler ça une église de Dieu. Est-ce que ça, c'est une église de Dieu? Mes frères, vous ne voyez pas que ça, c'est un business de la famille? Oh, est-ce qu'on doit encore venir ici vous dire ça? Hein, frère? Est-ce que nous devons encore venir vous dire que ça, c'est un business de la famille? Regardez d'abord cette église-là, soi-disant, l'église des mamans Olangui, papa Olangui. Vous ne voyez pas ce qui se passe là-bas? Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mes frères. De nos jours, ce qui se passe, c'est ça. Une vraie église. Une église reconnue par le Seigneur. Là où le Seigneur Jésus lui-même a établi son serviteur pour paître le troupeau, c'est papa qui est là. C'est le monsieur qui est là. C'est le monsieur qui est là. C'est moi que le Seigneur a appelé. Ce n'est pas ma femme. Le Seigneur a appelé l'homme. Il n'a pas appelé la femme. C'est une église qui est gérée, qui est dirigée par le Seigneur. L'homme qui est là que Dieu a établi. Et il travaille avec les compagnons de service. C'est Dieu qui fournit, qui donne les compagnons de service. Donc il est là, il travaille avec les compagnons de service. Ce sont les frères et les sœurs de l'église. Ça, c'est une vraie église. Donc si tu es un pasteur dans une église, on n'a pas envie de ta femme. Ta femme, c'est pour faire quoi? Quel est le rôle de ta femme sur la chair? La femme du pasteur est une sœur en Christ. La femme du pasteur, c'est une sœur en Christ comme toutes les autres. Certes, on doit la considérer comme la femme du berger. Ça, c'est vrai. Parce que c'est la femme du berger. C'est la femme du pasteur, oui. Mais elle ne peut pas avoir les mêmes honneurs que son mari. Non. Son mari, c'est le ministre de Dieu dans l'église. Le pasteur, c'est lui qui avait été établi par le Seigneur. Ce n'est pas sa femme. Dieu a établi l'homme. La femme est là seulement pour donner de l'aide à son mari. Mais une fois dans l'église, c'est une sœur de l'église. Elle n'est pas maman pasteur, non. Si elle s'appelle Mireille, on peut l'appeler maman Mireille ou sœur Mireille. Si on l'appelle maman Mireille, juste pour le respect, à la maison, avec ceux qui sont habitués à la maison, pour le respect des enfants qui viennent, maman Mireille pour le respect. Mais sinon, c'est la sœur Mireille. C'est la femme du pasteur. La sœur Mireille, maman Mireille pour le respect des enfants. Mais c'est une sœur de l'église. Attention, j'ai pris le nom de Mireille seulement à la volée. Hein, mes frères, j'ai pris le nom de Mireille
seulement à la volée. Donc ne dites pas, frère Armand est tenté de parler du frère Intel. Non, moi je ne sais pas quel ministre qui a une femme qui s'appelle Mireille. Donc c'est seulement un exemple que j'ai pris. Ne m'appelez pas après, frère Armando, tu parles du frère Y. Non, moi je ne sais pas. C'est juste un nom que j'ai pris. Donc, la femme du frère Armando est une sœur de l'église. Elle n'est pas maman docteur. Non, non. C'est moi que Dieu a appelé. Dieu n'a pas appelé ma femme. Dieu a appelé moi Armando. Il n'a pas appelé ma femme. Oh Armando, tu dois aller enseigner l'église avec ta femme. Non, moi je n'ai pas écouté ça. Moi j'ai écouté, Dieu m'a dit, va enseigner mon église. Dieu m'a dit, va. Armando, va. Dieu n'a pas dit, allez. Non, Dieu n'a pas dit ça. Moi, quand j'ai entendu la voix de Dieu, la voix audible de Dieu, il m'a dit, va enseigner mon église. Il n'a pas dit, allez enseigner. Non, 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 non. Donc, ma femme est la sœur de l'église. Elle n'est pas maman docteur, non. Sœur de l'église. Donc, une église est dirigée par un homme. Nous allons continuer de vous répéter les mêmes choses. Mes frères, moi je continuerai de vous dire et redire les mêmes choses. Je ne vais pas changer ça. Je vais continuer avec les mêmes choses. Une femme ne peut pas être pasteur. Une femme ne peut pas être pasteur. Ça contredit la doctrine des apôtres. Quand une femme est pasteur, c'est qu'on comprend que dans cette église, il y a l'émancipation de la femme. Or, toute émancipation de la femme est diabolique. Les apôtres nous ont confirmé que une femme ne peut pas prendre de l'autorité ni enseigner. Donc, la femme dans une assemblée des saints, elle est une sœur de l'église. Elle n'est pas maman pasteur. Maman pasteur n'a pas de sens. Si elle s'appelle Mireille, maman Mireille ou sœur Mireille, c'est fini. Il n'y a pas maman pasteur, c'est faux. Mais frère, mais comment est-ce que vous pouvez africaniser la doctrine de Jésus? Bon, maintenant, si vous dites maman pasteur, parce que vous venez d'Afrique, maintenant, ceux qui sont ici aux États-Unis, les Américains vont dire quoi? Mother pastor. Ça n'a pas de sens. Mother pastor n'a pas de sens. Mother pastor n'a pas de sens. Maintenant, vous avez dans vos églises des Américains. Comment est-ce que eux, maintenant, ils vont appeler leur pasteur? Father pastor. Papa pasteur. Father pastor. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que father pastor? Father pastor. Mother pastor. Ça, ce sont des choses inventées. Ça n'a pas de sens. Pasteur X. Ça va? Pas papa pasteur. Donc, si quelqu'un s'appelle Joseph, vous l'appelez papa pasteur Joseph. Mais pourquoi ça? Pasteur Joseph. C'est fini. Mais quelqu'un est déjà pasteur. Vous l'appelez encore papa pasteur. Vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens? Papa pasteur. Non. Pasteur n'est pas son nom. Ce n'est pas son nom. Quand on dit papa, c'est que le nom qui suivra doit être un nom personnel. Papa Joseph. C'est clair. Papa évêque Francis. Ça n'a pas de sens. Donc, on comprend que ça, c'est carrément du Made in Africa. Made in Africa. Ça n'a pas de sens dans la sainte doctrine. Made in Africa. Donc, cette notion des couples pastoraux, c'est une notion qui vient des personnes qui se sont détournées de la foi. Parce qu'en réalité, ce qui est derrière ça, ce qui est derrière cette notion, ce sont les intérêts, ce sont les pratiques occultes qui sont derrière ça. Attention frère,
Je ne dis pas que tous les couples des pasteurs sont dans le système. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que tous les couples des pasteurs sont dans le système. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que la majorité de ces couples des pasteurs sont dans le système. Parce que mes frères, remarquez, un féticheur, un marabout, un sorcier qui est marié, sa femme connaît les secrets. Je répète ça. La femme d'un sorcier, la femme d'un marabout, la femme d'un magicien, la femme de celui qui fait des pratiques ténébreuses connaissent les secrets de leur mari. Voilà pourquoi un marabout ne prend pas n'importe quelle femme. Vous ne constatez pas ça? Un marabout ne prend pas n'importe quelle femme. Ce sont des femmes qui sont dans le système. Parce que si la femme n'est pas dans le système, elle peut trahir le mari. Une femme qui n'est pas dans le système, elle peut trahir le mari. Voilà pourquoi ils préfèrent prendre les femmes qui peuvent accepter d'entrer dans le système. Mes frères, un marabout, vouloir ou pas, transmet toujours les notions de maraboutage à sa femme. Un marabout, vouloir ou pas, transmet toujours quelques notions de maraboutage à sa femme. À moins que la femme refuse. Mais si la femme est toujours là, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans dans le mariage, elle sera initiée. On va l'initier. Un sorcier, sa femme, il y a toujours. Mes frères, regardez les musiciens mondains. Vous voyez les musiciens mondains, les grands musiciens mondains que vous voyez là. Koffi Olomide, Fally Ipupa, ils sont nombreux là. Bon, ils sont nombreux, citez-les. Ils sont nombreux, les grands musiciens mondains là. Citez-les, ils sont nombreux. Ceux qui étaient en vie là-bas, les Papa Wemba, les Youssou N'Dour, ils sont nombreux. Les Roga Roga et les autres. Leurs femmes connaissent les secrets. Un grand musicien mondain, reconnu dans le monde entier, qui a des pratiques occultes, sa femme connaît des choses. Si sa femme ne connaissait pas les choses, elle ne serait pas là. Elles connaissent des choses de leur mari. C'est pas n'importe qui. Un frère, c'est comme les catcheurs. Regardez les catcheurs. Vous ne connaissez pas les catcheurs? Mes frères, les catcheurs que vous voyez là, que ce soit en Afrique ou partout, les catcheurs, leurs femmes connaissent les secrets. Leurs femmes connaissent des secrets. Mes frères, une personne qui est dans les sciences occultes ne peut jamais avoir une femme qui est comme ça. Non, ça ne va pas marcher. C'est la même chose avec les choses mystérieuses. Un homme qui est dans le système, toujours va avoir quelques initiatives. Sa femme aussi connaître le système. Voilà pourquoi aujourd'hui, la femme est pasteuse. L'homme aussi est pasteur. Mais ce n'est pas pour rien. Vous croyez que c'est pour rien? Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, mes frères. Ils sont dans le système. Je dis bien pas tous. J'ai bien dit pas tous. Mais la majorité. Ils sont dans le système.
Voilà pourquoi ce sont des gens qui ne sont pas là pour la parole de Dieu. Non, frère. Ils sont là pour le business. L'argent. Ils sont là pour l'argent. Donc, ces pasteurs-là, avec leurs femmes, c'est carrément l'exemple de Ananias et Saphira. Ils se connaissent. Mes frères, Ananias et Saphira se connaissaient. Ananias et Saphira se connaissaient. L'homme avait déjà dit à sa femme, regarde, on va faire ceci, cela. Regarde, c'est comme ceci, comme ça. Ils se connaissent. Donc, Ananias ne peut jamais prendre Madeleine. Non. Ananias et Madeleine ne va pas marcher. Ananias doit seulement prendre Saphira. Parce que Saphira correspond à ses pratiques. Il faut que ce soit seulement Ananias et Saphira. Ils se connaissent. Et Saphira aussi ne peut pas accepter Franck. Non. Saphira ne peut pas rester avec Franck. Saphira doit seulement rester avec Ananias. Les deux se connaissent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les couples que vous voyez là, non, l'homme est pasteur, après la femme est pasteur. Il y a plusieurs parmi eux. Il avait une femme. Après, non, il va chercher de divorcer pour prendre une autre femme. Mais la femme qu'il prend là-bas, ça doit seulement être une femme qui est dans le système. Mais ce n'est pas pour rien. Vous croyez que c'est pour rien que Marcelo Tounazi a pris Esther? Hein, frère, vous pensez que c'est pour rien? Marcelo Tounazi a pris Esther. Vous croyez que c'est pour rien? Esther aussi est pasteuse. Ce n'est pas pour rien. Mais ce sont les gens qui sont dans le système. Hein, frère? Ce sont les gens qui sont dans le système. Mais la Bible est claire. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, plusieurs dans vos églises. Mes frères, je vous l'ai déjà dit. Vous êtes dans une église. L'homme est pasteur. La femme aussi est pasteuse. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Hein, mes frères? Il faut faire attention. Aujourd'hui, mes frères, les faux pasteurs sont toujours ensemble. Vous allez les reconnaître, c'est facile. Donc, il faut faire attention, mes frères. Il faut faire très attention, mes bien-aimés. Vous qui fréquentez les églises, il faut faire les églises locales. Et il faut savoir, tu vas là-bas pour qui? Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, mes frères, vous fortifie. Prenez en considération vos âmes. Ton âme est plus importante que toute chose. Considère ton âme. Priorise ton âme. Ne participe pas au péché des autres. Tu vis dans une même maison avec une femme qui est dans la prostitution. Non, moi je dois protéger ma femme. Je dois la protéger. Elle est dans la prostitution. Tu la protèges. Il faut savoir que toi aussi tu participes à sa prostitution. Donc vous deux, vous êtes des prostituées. Ton mari est dans la sorcellerie. Toi tu es au courant qu'il est dans la sorcellerie. Tu es au courant qu'il est dans les pratiques maçonniques. Il est dans les pratiques ténébreuses. Bon, je vais protéger mon mariage. Je protège le ministère. Il faut se rendre compte que ton âme, tu es en train de sacrifier ton âme. Il faut toujours chercher, mes frères, d'apporter la parole du Seigneur là où les choses ne sont pas claires. Mes frères, mieux vaut choisir la vie que de rester dans la mort. Mieux vaut la vie que la mort, frère. Et si tu vas rester aveugle à cause des richesses de ce monde, bon, moi je suis déjà dans le mariage.
j'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai tout ce que je veux. Ah, pourquoi encore je vais quitter ici? Ok, ça va. C'est éphémère. C'est éphémère. Priorise ton âme. C'est l'âme première, mon frère. Priorise ton âme. Il faut toujours prioriser ton âme. Il ne faut pas être comme les mamans pasteurs que vous voyez là. Maman pasteur, maman pasteur, voilà. Alors qu'elles passent l'enfer. Ce sont des femmes qui passent l'enfer. Hein? Les mamans pasteurs que vous voyez là. Vous croyez que non, cette femme-là est bien dans le foyer. Pff. Mes frères, on connaît des choses. Hein, frère, nous connaissons des choses. Mais on ne peut pas tout dire. Hein? On connaît des choses, frère. Mais on ne peut pas tout dire. On connaît des choses. Que le Seigneur vous fortifie encore et toujours. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous voyez les choses comme l'un de nous. Qu'il vous donne l'esprit de force, le discernement, la connaissance. Qu'il vous ouvre les yeux et les oreilles afin que vous voyez et vous compreniez les choses comme l'un de nous. De la manière que la séduction des hommes de ce monde ne puisse vous détourner de la voie du salut. Comme nous disons, et nous continuerons de vous dire les mêmes choses. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Ce n'est pas le 23 septembre, non. Il revient bientôt. Ce n'est pas le 10 octobre, non. Il revient bientôt. Maranatha. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Et ce qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.